Cette semaine, nous avons appris que la communion anglicane, habituellement appelée Église anglicane, c'est une communion ecclésiale, une communauté ecclésiale et non une véritable Église. 10 provinces anglicanes ont déclaré que l'Église mère de l'anglicanisme, l'Église d'Angleterre, était hors de la communion anglicane. C'est-à-dire que les anglicans d'Angleterre ne sont plus anglicans. Une situation étrange, en effet, mais qui indique le degré de décomposition de cette communauté ecclésiale. Quelle en est la cause? La raison est que récemment, les anglicans d'Angleterre, comme les anglicans des États-Unis, qui s'appellent Épiscopaliens là-bas, ont décidé de bénir les unions homosexuelles. Non pas de célébrer les mariages homosexuels, ils ne sont pas allés jusque-là, bien qu'ils ne considèrent pas le mariage comme un sacrement, mais de bénir les unions homosexuelles jusque-là. Eh bien, ces 10 provinces anglicanes, l'équivalent des conférences épiscopales dans l'Église catholique, ont décidé qu'elles ne franchiraient pas cette ligne rouge. Elles ont protesté et ont dit qu'elles, les anglicans qui ont accepté cela, sont ceux qui ont déjà quitté l'anglicanisme. Nous verrons comment cela se termine, mais en tout cas, c'est une grande leçon, un grand enseignement pour nous catholiques. Pourquoi? Tout d'abord, parce que l'anglicanisme est une église politique. Il est né comme une église politique, peut-être pas aujourd'hui comme à l'époque où il est né avec le roi Henri VIII qui voulait divorcer de sa femme Catherine d'Aragon. Le pape ne l'a pas permis, alors il a créé sa propre église, une église anglicane, une église soumise au roi. En fait, le roi d'Angleterre est toujours le chef de l'église. Bien sûr, ce n'est pas la même chose aujourd'hui qu'avec Henri VIII, mais il y a toujours une forte relation entre le trône et l'autel. Bien qu'il y ait une plus grande distinction qu'à l'époque, l'église anglicane est toujours une église de pouvoir, une église liée à ceux qui gouvernent. Et précisément pour cela, à cause de cette soumission au pouvoir politique, ils ont approuvé tout ce que le pouvoir politique a exigé d'eux au cours des siècles. D'abord, à l'époque d'Henri VIII, le mariage des prêtres, l'acceptation du divorce. Puis, au fur et à mesure, ils ont accepté le sacerdoce et l'épiscopat féminin, par exemple. Ils acceptent l'avortement, l'euthanasie, et maintenant, plus récemment, ils ont accepté tout ce qui est implicite dans l'idéologie du genre. Que le sexe n'est pas binaire, que le sexe n'est pas lié à la biologie. Eh bien, dans cette église très tolérante, dans cette église qui a tout accepté sans problème, une ligne rouge a été franchie précisément sur la question de l'homosexualité, qui est une des questions essentielles du nouvel ordre mondial. Et ce sont surtout les Africains qui ont dit « Nous n'allons pas aller là. Nous avons tout accepté, mais nous n'allons pas accepter cela. » Quelle est la leçon pour nous, catholiques? Cet enseignement est très important car nous vivons au sein de l'Église catholique un processus d'assimilisation à l'anglicanisme. Dans l'anglicanisme, tout est permis tant que l'on n'interfère pas dans la vie des autres. Dans l'Église anglicane d'Angleterre, par exemple, il y a eu, au moins au cours des derniers siècles, 3 grands courants. Il y a eu ce qu'on appelle la High Church, la Haute Église, avec beaucoup de choses similaires au catholicisme. Il y a eu une branche luthérienne forte, une empreinte luthérienne forte, une branche évangélique, une autre partie de l'Église anglicane d'Angleterre, et il y a eu le reste qui ne se souciait de rien. Eh bien, dans l'Église anglicane, si tu croyais que la confession était un sacrement qui pardonnait les péchés, si tu croyais à la virginité de Marie, même si tu croyais à la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie, tu pouvais le faire. Ou si tu croyais que la prêtrise était réservée exclusivement aux hommes, tu pouvais le croire.
Mais si tu croyais que l'Eucharistie était un symbole et que tu croyais que les femmes pouvaient être prêtres, tu pouvais le croire. L'important, c'est que tu n'interfères pas dans la vie des autres. L'Église anglicane était marquée par cette règle, par cette loi. Vivre et laisser vivre. Tu crois ce que tu veux, mais n'empêche pas l'autre de croire ce qu'il veut croire. Cela est impossible dans l'Église catholique et pourtant le processus va dans ce sens en ce moment même. Pourquoi est-ce impossible dans l'Église catholique? Parce que nous sommes une seule, sainte, catholique et apostolique. Nous sommes une seule Église, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir dans l'Église catholique quelque chose qui est vrai et bon à un endroit et faux et mauvais à un autre endroit. Il ne peut y avoir des prêtresses, par exemple aux États-Unis, et considérer que les prêtresses sont impossibles au Brésil. Il ne peut pas y avoir une bénédiction des couples homosexuels en Allemagne et considérer cela comme une aversion intolérable en Ouganda. Il ne peut pas se faire qu'à un endroit la même chose soit vraie et que le contraire soit aussi vrai. C'est absolument impossible dans l'Église catholique. Mais il y a aussi autre chose. Quand cette nouvelle Église qu'ils promeuvent, cette nouvelle Église qu'ils veulent imposer, soulève la question de l'éthique, aussi des sacrements, mais en particulier de l'éthique et surtout de l'éthique sexuelle, ce qu'ils disent, c'est que nous devons être inclusifs. C'est le mot à la mode, avec le mot synodalité. L'Église doit être inclusive, c'est-à-dire qu'elle doit inclure tout le monde. Ce qui est une grande chose. L'Église doit être inclusive, qui inclut tout le monde, parce que si l'Église n'inclut pas les pécheurs, il n'y a pas de place pour aucun d'entre nous. Rien que notre Seigneur et sa très sainte Mère. L'Église doit être inclusive. Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent dire quand ils disent qu'ils cherchent une Église inclusive. Ce qu'ils veulent dire, c'est inclure le pécheur et le péché. Ou, en d'autres termes, dire que ce qui est un péché n'est plus un péché, mais quelque chose d'indifférent ou même de bon. Un chemin de sanctification, que le péché est accepté non pas comme un péché, mais comme quelque chose de bon. Donc, je reviens au point précédent, il y aura des endroits où ils diront, spécifiquement les actes homosexuels qui sont ceux qui ont explosé cette dynamite église anglicane. Il y aura des endroits où ils diront, ce n'est pas mauvais, c'est une manière de se comporter qui est liée à la nature. C'est une manière de sanctification et donc les actes homosexuels peuvent recevoir non seulement la bénédiction, mais le sacrement. Il y aura d'autres endroits où ils diront que c'est une aberration. On ne peut pas le consentir. C'est ce qui a fait sauter l'Église anglicane. C'est ce qu'ils essayent d'obtenir dans l'Église catholique. Et parmi nous, c'est absolument impossible, j'insiste. Dans l'Église catholique, on ne peut pas avoir à un endroit une chose comme vraie et à un autre endroit cette même chose comme fausse. Nous cesserions d'être une Église qui a le même dogme, la même liturgie, la même éthique, la même morale. Il y a une autre chose, cette Église inclusive, cette Église qui dit accueillir non pas le pécheur mais le péché, cette Église inclusive est surtout composée de dictateurs, de bigots, des intolérants. Cette Église inclusive, lorsqu'elle a pris le pouvoir dans les paroisses ou dans les diocèses, a montré sa vraie nature. Et je ne parle pas des grandes questions de savoir si les divorcés et les remariés peuvent recevoir la communion, si les femmes peuvent être prêtres, si la messe peut être célébrée selon l'ancien rite. Non, mais je parle, et cela suffit comme exemple, de la façon dont les membres de cette Église inclusive se comportent avec des choses aussi simples que la communion dans la bouche. Quelle humiliation pour les catholiques qui veulent recevoir le Seigneur dans leur bouche et non dans leurs mains. Combien de fois ces catholiques sont-ils marginalisés, parfois même insultés publiquement, et bien sûr, privés de la communion s'ils n'acceptent pas de la recevoir dans leurs mains. C'est une réalité dans trop d'endroits. Ce sont les tolérants de l'Église inclusive qui n'auront
aucun problème à donner la communion à un adultère notoire ou à un protestant. Mais qui deviennent fous, puissent absolument de donner la communion à un bon catholique qui est dans la grâce de Dieu parce qu'il veut la recevoir dans sa bouche. Et s'ils font cela avec une chose aussi simple, que ne feront-ils pas avec ce qu'ils promeuvent comme étant l'inclusion, ou qui voient l'inclusion d'une autre manière, qui voient l'inclusion comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a vu. Jésus-Christ a vu l'inclusion comme accepter tout le monde, mais pas accepter le péché de tout le monde. Il a accepté le pécheur, mais pas le péché. Jésus-Christ aimait le pécheur, mais pas le péché. Notre Seigneur, quand il rencontre l'adultère qu'on voulait tuer, il évite qu'on la tue. Et il lui dit, « On t'a condamné, mais moi je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. » Il ne lui dit pas, « On ne t'a pas tué, continue de pécher, sois prudente, parce que je ne serai pas là tous les jours pour te défendre. » Notre Seigneur nous a enseigné à accueillir le pécheur, mais en rejetant le péché. Dans l'Église, n'importe quel pécheur est le bienvenu, mais n'importe quel pécheur est le bienvenu parce qu'il a l'intention de laisser le péché et vient vers le Christ pour rechercher de l'aide. L'Église qu'ils appellent inclusive n'est pas une Église catholique. Et n'est pas une Église catholique parce qu'elle n'imite pas Jésus-Christ qui, je répète et j'insiste, accueille le pécheur. Il est venu guérir les malades, pas pour dire aux malades qu'il n'est pas malade, qu'il va bien, qu'il n'a rien à se soigner, qu'il est venu guérir le malade. Il est à la recherche de la brebis perdue, mais pas pour la rendre plus perdue qu'elle ne l'est déjà. Dans l'Église inclusive, telle qu'il la présente, ce n'est pas une Église catholique, parce que c'est impossible. C'est impossible que dans l'Église catholique, il y ait 2 dogmes, 2 morales ou 20 dogmes et 20 morales différentes. Mais en plus, cette Église inclusive, à la vue, quand ils arrivent au pouvoir, ce serait une Église formée par des dictateurs. Demandons au Seigneur que ce qui arrive aux anglicans ne nous arrive pas, que nous continuions d'être une Église autour de ses enseignements, autour de ce que la parole de Dieu et la tradition de l'Église nous ont enseigné. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.